Bonsoir à tous, il est 20h30, bienvenue dans ce journal au sommaire de l'actualité ce samedi. Et demain, la fête du Ramadan, l'Aïd al-Fitr, marque la fin du jeûne du mois sacré de Ramadan. Dernier préparatif au sein de la communauté musulmane et dispositions anti-Covid-19 de la Commission nationale du croissant lunaire, c'est à suivre dans ce journal. Lutte contre le Covid-19, une nouvelle solution curative découverte par un médecin camerounais. Le médicament du docteur Eloge Yanini Fopou aurait déjà guéri une centaine de patients au Cameroun. Reportage dans ce journal. Et voilà pour les titres. La communauté musulmane et le peuple Bamoun à Yaoundé sont en deuil. L'imam de la mosquée centrale numéro 2 de Yaoundé, Briqueterie, est décédé ce samedi à l'âge de 62 ans. El Hadj Koupit Mefire Ali Sine décède la veille de l'Aïd el-Fitr. Il était connu pour ses appels au respect des institutions républicaines incarnées par le chef de l'État, Sadou Mamoudou. Le traditionnel sermon de l'imam El Hadj Nji Koupit Mefire Ali Sine va à coup sûr manquer aux fidèles musulmans lors de l'Aïd el-Fitr ce dimanche 24 mai. Il a rangé aux premières heures de cette matinée de samedi 23 mai 2020 son noble Coran et ses hadiths. Il était un homme très sociable, un unificateur, un père pour tous. Né en 1958 à Fumban, cet exégète a participé à la lutte contre Boko Haram et contribué à la sensibilisation de la communauté musulmane sur la dangerosité du Covid-19 en mobilisant les religieux et ressources financières. Nous sommes le peuple le plus prolifique de grands imams qui a sémé l'islam, qui a propagé l'islam et qui est l'encadreur, un père spirituel modèle. Par ailleurs, cet héritier du royaume Bamoun aura également marqué la communauté nationale par ses appels nourris au dialogue dans le cadre de la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et au respect de l'intégrité du Cameroun. Nous remettons une fois de plus notre pays entre les mains de Dieu. Que partout là où ça bouge, dans les zones instables, nous avons prié Dieu exalté soit-il, qui ramène la paix. L'imam El Hadj Nji Koupit Mefire Ali Sine est reparti poussière, laissant orpheline la mosquée centrale numéro 2 de la Briqueterie, retenue pour abriter la prière marquant la fin du mois béni de Ramadan ce 24 mai. Et ce sera donc demain, dimanche 24 mai, l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. En raison de cette célébration, un arrêté du président de la République déclare la journée du lundi 25 mai férié et chômé sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun. Ce samedi était consacré aux derniers préparatifs, soins de beauté, préparation du menu de la fête et autres. Les fidèles musulmans ont donné un bel écho à la célébration malgré le contexte lié à la pandémie de coronavirus. Ambiance à quelques heures du grand jour au quartier Briqueterie à Yaoundé avec Franck Evina. Quartier Briqueterie au marché du poulet halal, égorgé selon les préceptes de l'islam. C'est le poulet qui a été égorgé par un musulman qui respecte les thèmes islamiques. Plus bas, d'autres vendeurs de volailles, aux aguets. Nous sommes prêts tôt le matin. D'ici 11h, on aura fini. Je suis à près de 120 poulets. Le poulet, incontournable dans le menu de fête. Mais il n'y aura pas que ça. Il y a le poulet, foin, viande, quelques poissons aussi, oui, et les légumes sautés que j'ai déjà prévus. Et aussi les jus naturels, baobab, jus de lait, foléré et ginger. Va falloir aussi en donner aux nécessiteux. La zakat, l'aumône musulmane est également en préparation. Dans les ateliers de couture, ça presse pour les commandes de dernière minute. On est déjà presque à la fin, il n'y a pas de soucis. On a déjà presque livré tous les clients. Les accessoires qui vont avec cette gandoura ne sont pas loin. Devant les étals de Samara et de Oula, des fidèles qui se veulent chic. Quand on a commencé, on vendait pour les enfants à partir de 2500, 3000. Mais quand on voit finalement qu'il n'y a pas les soucis,
Les gens discutent sur les saucisses, donc le prix un peu augmenté à 3 500, 4 000. Et voici les déesses du Sahel, aux petits soins. Légère baisse de clientèle cette année pour les maquilleuses à cause du coronavirus. Mais ce n'est pas de tout repos. On nous amène les enfants pour dessiner et ils dorment ici parfois. Le matin, on vient les récupérer si on finit. J'ai fait le lalé et j'ai fait le dessin. J'ai mis les cils, je me suis tressée. Tresse ou nalé, se faire belle jusqu'au bout des doigts pour magnifier Allah. Une célébration particulière cette année en raison de la pandémie de coronavirus. L'Aïd el-Fitr va se dérouler sans les traditionnels rassemblements fraternels. Et malgré ce contexte de crise sanitaire, les fidèles entendent célébrer dans la bonne humeur et intercéder pour la fin du Covid-19. Michel Renaud, Ouandja. En dehors des préparatifs sur le plan matériel, nombreux fidèles musulmans sont spirituellement prêts à la célébration de la fête du Ramadan. Dieu Tout-Puissant nous a donné la force de tenir bon. Nous avons prié pour notre pays, nous avons prié pour nos familles et nous avons prié pour le monde entier afin que toute activité puisse reprendre. Dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, la fin de cette pandémie reste le vœu qui sera adressé au cours de la prière de ce dimanche. Et nous allons continuer à prier à l'occasion de cette fête, à prier Allah Azawajal pour que s'il est en colère contre l'humanité, qu'il pardonne à l'humanité. S'il n'est pas en colère, si c'est une maladie qui est arrivée comme ça, qu'il nous protège, qu'il nous préserve de ce mal qui fait des ravages dans le monde entier. Que Dieu nous épargne du coronavirus. Maintenant, c'est ça notre principal souci. Dans les mosquées, l'effervescence habituelle ne sera pas de tradition. Avant la fête, nous avons pris des dispositions dont la distanciation entre les fidèles. Et le nombre de fidèles, nous avons limité le nombre de fidèles qui vont accéder à la mosquée et nous exigeons le port de cachni à chaque fidèle qui veut entrer à la mosquée. Tout compte fait, la fin des jeûnes reste singulière sur le plan spirituel cette année. Et pour éviter la propagation du coronavirus, des mesures ont été prises par les responsables religieux musulmans. En bonne place, le respect strict des mesures barrières. Je vous propose d'écouter à ce sujet le porte-parole de la Commission nationale du croissant lunaire, l'imam professeur Souleymane, est au micro de José Gaëtan Tianga. Le conseil que je peux donner aux fidèles pour la fête de demain, c'est d'abord l'observation stricte des mesures prescrites par les autorités de notre pays pour barrer la voie au coronavirus. Et évidemment, dans les mosquées, ces mesures devront être respectées. Avoir son tapis de prière, porter un masque, laver les mains au savon ou les désinfecter, respecter le nombre également, que les fidèles qui ne seront pas admis dans les mosquées le comprennent et qu'ils sachent aussi que la lutte contre le coronavirus n'est pas terminée. Et nous ne devons aucunement baisser les bras. La bataille contre cet ennemi continue. Maintenant, au plan spirituel, il faudrait savoir que le Dieu que les musulmans ont adoré pendant Ramadan, ça sera le même Dieu après Ramadan. Et le directeur général de la CRTV informe le public et la communauté musulmane en particulier que la prière de fin de Ramadan, organisée demain dimanche 24 mai 2020 à la mosquée centrale du quartier Briqueterie à Yaoundé, sera retransmise sur les antennes radio et télé de la CRTV ainsi que sur la page Facebook CRTV Web à partir de 8h. La dite séance de prière aura lieu dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Ce samedi était donc consacré aux derniers préparatifs dans les 10 régions du pays. À Ngaoundéré, dans l'Adamawa, les marchés étaient pris d'assaut pour boucler les ravitaillements avant le grand jour demain. Le reportage de Rigobert Chimisso de CRTV Adamawa. Quelques heures de la fin du jeûne de Ramadan, la mobilisation de la communauté musulmane est perceptible à Ngaoundéré. Dans des ateliers de couture, les machines tournent à plein régime. Chacun, autant que faire se peut,
cherchent à se tirer d'affaire en s'offrant un article au marché. Les petits plats sont mis dans les grands pour que la fête soit belle dans les familles pour ce qui est de la gastronomie. On a payé le poulet, les moutons, j'ai payé même une bœuf pour que les familles viennent à la maison, on mange avec les familles ensemble. Je suis passé dans la boutique de Hamja, acheter la farine et quelques œufs là pour aller faire le gâteau. Le contexte de la Covid-19 impose aux fidèles une conduite de célébration toute particulière pour l'aide Al-Fitir de cette année. Une décision du Lamido de Ngaoundéré va dans ce sens. Le Lamido a demandé à tous les quartiers, à tous les notables de Lamido et aller informer dans leur quartier et dans la ville, tout, on peut chacun prier à la maison. Les prières doivent se faire, mais dans le strict respect des mesures barrières. Dernier préparatif dans la ville de Bertoua, région de l'Est. Les fidèles musulmans célébreront l'événement en famille de façon modeste et dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le reportage de Denis Amand de CRTV Est. Dans la famille Oumarouma, au quartier Monou 1 à Bertoua, la fête de fin du jeûne du Ramadan aura bel et bien lieu. Le rapport avec son créateur ne souffre de rien et même le côté partage de la fête a été préparé en fonction des moyens disponibles. J'apprête souvent les poulets de village avec quelques poissons. Il y a aussi le main de village, la sauce du village, le main de village. Olira. La pandémie du Covid-19 a profondément dilué la fête et c'est avec un cœur quelque peu meurtri que ces fidèles célèbrent cette journée de grâce. L'imam nous a averti qu'on chacun doit prier à domicile à la maison. Je n'ai pas acheté les habits pour les enfants, même la mère, tout ça. Donc, parce que le corona nous a serré, il n'y a pas de marché. Oumarou n'est pas seul dans cette situation. Presque tous les fidèles musulmans vivent ce calvaire. Avec le problème de Covid-19, on joue seulement au maintien. Rien ne bouge. Au-delà de toutes ces difficultés, la foi reste inébranlable et le regard tourné vers le ciel pour que Allah nous accorde des jours meilleurs. La communauté musulmane de la capitale économique s'apprête elle aussi à vivre pleinement demain la fête du Ramadan. Malgré les difficultés financières, les fidèles musulmans étaient ce samedi dans les marchés et autres magasins pour les achats de denrées alimentaires et vêtements de fête. Reportage Georges Cyril Mbon à Douala. Pour la communauté musulmane de la capitale économique, une seule préoccupation compte à quelques heures du jour J. Être prêt pour vivre pleinement la fête du Ramadan. Et pour ce faire, certains ont déjà un programme clairement établi. La fête de demain, en tout cas, on la commence aujourd'hui. On commence d'abord, nous les femmes, on fait le marché. On cherche où on va se vendre belle, on va chercher les habits des enfants pour les habiller, la nourriture, les étrangers. Et puis le matin, on va aller à la mosquée, on va rentrer, recevoir des étrangers qui viendront partager la nourriture. Malgré quelques difficultés financières, ce parent rencontré dans un marché de la ville réceptionne des vêtements spécialement commandés pour ses enfants. Ramadan oblige. Grâce à Dieu quand même, ils sont déjà finis. C'est ça que j'ai pris quand même pour amener ça à la maison. On va voir ce qu'Allah va faire. Au marché central de la ville, on achète tout ce qui peut être utile, notamment des denrées de première nécessité, de la viande, des vêtements. Cependant, le Ramadan qui se profile à l'horizon n'est pas synonyme de bonnes affaires pour tous. Ce couturier n'affiche pas un regard pétillant dans son atelier de couture. Ce confinement, vraiment, ça a bloqué beaucoup de choses de l'activité. Même le travail, là, on pousse seulement un peu. Parce que cette année, il n'y a pas de travail comme l'année passée, l'année passée. Mais on se débrouille quand même, alhamdoulilah. Et on a fini tout la vie des gens. Et c'est la dernière presse qu'on a fait pour livrer, parce que demain c'est la fête, Inch'Allah. Malgré l'ombre du coronavirus, les fidèles d'Allah s'apprêtent à donner une belle résonance à leur fête. Et dans le Noun, région de l'Ouest, le sultan roi des Bamoun invite les leaders religieux et les fidèles musulmans au respect des mesures anti-Covid-19. Ibrahim Bombonjoya a délivré son message ce samedi dans la cour d'apparat du sultanat. Christelle Kémonier pour les détails à Fumban.
Le roi des Bamoun ne s'adresse solennellement à son peuple dans la cour d'Appara qu'en des circonstances d'extrême gravité, comme en cette veille de fête de Ramadan, marquée par la pandémie du Covid-19. Étant conscient du relâchement dans le respect des mesures barrières, le sultan a tenu à interpeller une fois de plus et de vive voix son peuple. Prendre conscience de l'effectivité et de la dangerosité du coronavirus. Je vous réitère fermement mon appel à respecter plus que jamais les mesures barrières prescrites par le gouvernement. S'agissant de la célébration du Ramadan, des instructions sont données aux leaders religieux. Certains imams, malgré notre appel à la fermeture des mosquées, continuent à les ouvrir. J'exhorte donc le ministre des cultes islamiques et chrétiens à intensifier les prières dans la conjugaison des cœurs pour implorer auprès de Dieu Tout-Puissant la neutralisation du Covid-19 et le règne de la paix et de la prospérité. Dans la ville de Foumban, l'ambiance est chaleureuse. Les marchés sont achalandés et grouillent de monde. Ce sont des va-et-vient, surtout du côté des femmes. Nafissatou, une ménagère, déclare avoir tout acheté. Il y a tous les menus, les plantains, la salade, les poulets, le poisson, les baies et crevettes. Les fidèles musulmans du Noun, tous unis derrière leur roi, entendent célébrer le Ramadan dans la sobriété. Et la commune d'arrondissement de Yaoundé 1er accompagne la communauté musulmane dans cette dernière ligne droite avant la fête du Ramadan. Elle a remis des denrées alimentaires ce samedi aux dignitaires musulmans à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 1er. Cérémonie de remise de dons présidée par Jean-Marie Abouna, le maire de Yaoundé 1er. Étienne Pascal Azégué. La commune d'arrondissement de Yaoundé 1er démontre par ce geste que la solidarité reste un pilier de cette municipalité. L'élan de générosité remis par Jean-Marie Abouna, le maire, arrive à l'aube de la fin du jeûne de Ramadan. Les fidèles musulmanes reçoivent ainsi un appui pour finir en beauté la période de piété et de pénitence. Nous, à la mairie de Yaoundé 1er, nous avons pensé qu'il fallait accompagner cette communauté pour partager symboliquement avec les familles les plus indigentes un peu de denrées alimentaires, participer à notre façon à encourager nos frères musulmans de Yaoundé 1er à célébrer cette fête de fin du jeûne de Ramadan. Le don en denrées alimentaires constitué de riz, de sucre et d'huile sera redistribué à la communauté musulmane de l'arrondissement de Yaoundé 1er. Il règne ainsi un air de fête avant la fête chez les fidèles musulmans en attendant l'apothéose dans les lieux de culte et les familles ce dimanche. Lutte contre le Covid-19 et si la solution venait du Cameroun, après la thérapie de Monseigneur Cléda, voici venu le corocure du docteur Eloge Nyanini Fopou, une solution curative à base d'antibiotiques et de plantes médicinales. Elle aurait déjà guéri une centaine de malades depuis début mai 2020. Joël Igor Abanda nous présente cette solution curative. C'est dans ce laboratoire que le docteur Eloge Nyanini Fopou a mis sur pied la solution anti-Covid-19 dénommée Corocure. Ici, le corps médical est à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour recevoir des patients testés positifs au coronavirus. Le promoteur de la solution Corocure indique que tout est parti de la maladie de son cousin qui souffrait d'une toux aiguë et résistante, l'un des symptômes de la Covid-19. J'ai passé en revue plus de 100 plantes. Et je suis tombé sur une plante qui avait des propriétés dont antitussif, bactéricide, virucide, anti-inflammatoire, anti-agrégant plaquettaire et aussi stimulant de l'immunité. Et en 24 heures, il a eu beaucoup d'appétit et il a demandé donc de manger. Et c'est comme ça que son état s'est amélioré donc progressivement.
Après le cas de son cousin, le médecin cardiologue entreprend d'administrer la cure à de nombreux patients testés positifs au coronavirus. Les résultats se révèlent satisfaisants. C'est un produit comestible dont les recherches ont prouvé qu'il n'a pas des effets indésirables notoires. Ça fait améliorer fortement la symptomatologie et aussi bien la charge virale du Covid-19 dans le sang. À ce jour, la cure a déjà permis à près d'une centaine de Camerounais souffrant de la pandémie à Covid-19 de recouvrer la santé. Les promoteurs de la solution anti-Covid-19 Corocure disent alors avoir le soutien du ministère de la Santé publique et de l'Ordre des médecins du Cameroun. 20h50, direction le centre des urgences sanitaires de Messa pour les dernières informations sur la maladie, mais aussi quelques détails sur la riposte. Franck Evina est sur place avec son invité Rose Armel Ada, médecin biologiste et épidémiologiste. Bonsoir Franck. Quelles nouvelles ce soir? Bonsoir Karine Olive Yabit. Il y a encore eu des guérisons ce samedi, mais le point de presse quotidien sur la maladie n'a pas de révélé de chiffres à propos. Ce qui a été plutôt dévoilé, ce sont les nouvelles contaminations, 197 pour être plus exact. Et je vous reprécise que ces nouvelles contaminations, comme toutes les autres, ont d'abord peut-être eu des symptômes et puis se sont signalés. Après, il y a eu un prélèvement et c'est justement du prélèvement dont nous allons parler ce soir avec notre invité, Rose Armel Ada. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Evina. Vous êtes médecin biologiste et épidémiologiste. Exactement. Dites-nous, docteur, quels sont les paramètres qu'il faut réunir pour qu'une équipe de prélèvement soit déployée sur le terrain? Merci, monsieur Evina, pour cette question. Les paramètres à remplir pour que les équipes soient déployées sur le terrain, il faut déjà savoir que les équipes descendent après qu'on ait capté les signaux. Donc un signal est capté via les dénonciations, les appels au niveau du 15-10, les notifications des institutions et autres. Et donc les équipes descendent afin d'aller vérifier ce signal-là et cette information. Et c'est au cours de cette descente que les prélèvements sont effectués. Et qui sont ceux qui effectuent ces prélèvements? Les personnes qui effectuent ces prélèvements sont des membres de l'équipe d'intervention et d'investigation rapide. Cette équipe est constituée d'hygiénistes, de personnel de laboratoire pour faire le prélèvement, de cliniciens pour évaluer l'état clinique des cas et également prendre en charge une éventuelle urgence. Alors, après cette étape du prélèvement, quelle est la suite de l'opération avant la sortie du résultat? Une fois que le prélèvement est effectué, l'échantillon est étiqueté, on vérifie la complétude donc, de l'étiquetage et la complétude du remplissage de la fiche d'accompagnement au laboratoire des échantillons. Et cet échantillon est acheminé le plus rapidement possible dans les laboratoires en respectant la sécurité et du personnel et de l'environnement. Dites-nous, docteur, combien de temps faut-il attendre exactement pour obtenir son résultat après le prélèvement? De la manipulation en laboratoire prend en maximum 24 heures. Mais actuellement, vu la flambée des cas, l'augmentation de la charge de travail, les résultats prennent un peu de temps pour parvenir aux personnes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de confusion dans la manipulation des échantillons, peut-être lors des testings massifs? Que faites-vous pour éviter cela? Justement, pour pallier à cette éventualité, il a été conçu des étiquettes autocollantes que nous appliquons déjà sur l'échantillon au moment du prélèvement. Nous l'appliquons sur la fiche d'accompagnement au laboratoire des échantillons et nous l'appliquons la même étiquette sur l'emballage primaire d'échantillons. Donc à 3 niveaux, nous avons le code et ça nous permet de retrouver quel échantillon, à qui appartient quel échantillon. Merci à vous, docteur Rose Armel Ada. Je rappelle que vous êtes biologiste et épidémiologiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On sait à quel point vous êtes hyper occupé par ces temps de Covid-19. Karine Olive Yabit, c'est tout ce que nous avions pour vous ce soir ici au centre des opérations des urgences sanitaires de Yaoundé, le QG de la lutte contre le Covid-19 à Messa. À vous, Mbaladou.
Merci beaucoup Franck Kevina. Merci également au docteur Rose Armel Ada, médecin biologiste et épidémiologiste. À demain pour un nouveau point du jour. L'hôpital en temps de coronavirus expérimente en version mobile. Un jeune Camerounais, Steve Biapan, vient de mettre sur pied une application pour la prise en charge des patients du Covid-19 à distance. L'application porte le nom de la start-up Named. Les patients peuvent ainsi désormais bénéficier d'un suivi médical à domicile via un questionnaire qui leur est proposé. Rendiana Fouda présente cette solution numérique. L'inspiration virtuelle vient des jeunes ayant jeté leur dévolu sur le TIC pour impulser une dynamique à la riposte digitale contre le coronavirus. L'application mobile dénommée Mamed du Camerounais Steve Biapan s'inscrit dans cette logique et sort du lot pour servir de carnet de consultation à distance en milieu hospitalier. J'ai développé dans le cadre de mes travaux une application dénommée Mamed. Elle permet donc aux patients de documenter tous les symptômes, l'évolution de sa température, tout ce qui se passe avec sa maladie au fil du temps. Il suffit simplement que le médecin envoie un lien au patient. L'application mobile Mamed figure dans le registre de l'innovation numérique où foisonnent des idées géniales censées anéantir les effets pervers du coronavirus. Et pour marquer la différence, la nouvelle trouvaille intègre des aspects qui feront d'elle une singularité statistique. Nous avons également intégré des modules de géolocalisation qui permettent de localiser exactement sur l'étendue du territoire combien de malades nous avons infectés, combien sont en observation, combien sont les cas suspects. Mamed intègre un système de vidéoconférence. Ça sous-entend que à tout moment, le médecin peut lancer une conversation avec un patient. Dès lors qu'on détecte qu'un patient est infecté, il peut renseigner tous ceux avec qui il a été en contact. Les sacrés clients qui jouent au nom des TIC sont vent debout contre le coronavirus et baladent le curseur à longueur de journée pour télécharger une solution numérique efficace. La suite du journal avec la riposte de proximité qui est en marche. Tout d'abord, cet élan de solidarité des parlementaires du Ndé en faveur des populations de la localité de Bazou dans la région de l'Ouest. Sous la conduite de l'honorable Jacqueline Tchania, ils ont remis un important don de produits de première nécessité à la communauté musulmane, des casques et gilets aux conducteurs de mototaxi. L'initiative va se poursuivre dans les semaines à venir au profit des populations d'autres localités de ce département. Laurent Chissoupé, CRTV Ouest. Élan de solidarité, mais surtout un geste de reconnaissance. Les parlementaires du Ndé, soucieux du besoin des populations, ont choisi la ville de Bazou pour leur première sortie d'assistance sociale, des denrées alimentaires de première nécessité pour la communauté musulmane et les ministres de culte, des casques et gilets pour les conducteurs des mototaxis. Un don apprécié à sa juste valeur. Leur geste nous va tout droit au cœur. On remercie Dieu le Tout-Puissant. On les remercie. On prie Dieu le Tout-Puissant qui descend sa miséricorde. En procédant à la remise de ce matériel, l'honorable Jacqueline Tchania, tête de peloton du jour, a tenu à marteler devant l'assistance qu'il s'agit là d'un coup d'envoi d'une panoplie d'activités que les parlementaires du Ndé entendent mener dans les semaines à venir. Nous accompagnons le chef de l'État et nous, les députés du Ndé, nous avons emboîté le pas pour encadrer d'abord nos jeunes mototaximans. Nous avons pensé aussi donner un peu d'aliments aux musulmans. Le don, certes, renforce le bien-être, mais personne ne doit perdre de vue le combat contre la propagation du Covid-19. Nous devons continuer à nous respecter, à respecter les mesures barrières, porter nos masques, laver nos mains et nous leur rassurons que nous serons toujours à leur écoute. Les orateurs du jour, au rang desquels le sous-préfet Fapo Aliou, n'ont pas manqué de demander aux donateurs de toujours œuvrer dans l'intérêt général. Comme pour saluer ces gestes de cœur, les mototaxis ont porté en triomphe leur marraine Jacqueline Tchania pour une tournée de remerciements dans les artères de Bazou. La contribution de l'élite du groupement Baouan dans l'arrondissement de Bamenju, région de l'Ouest. Des sacs de riz et des cartons de savon ont été distribués aux populations là-bas. La cérémonie à l'esplanade de la chefferie Baouan était présidée par le préfet des Hauts-Plateaux, Yampen Ousmanou. Le reportage de Laurent Chissoupé, une fois encore.
La bataille contre le coronavirus n'est pas seulement une affaire du président de la République. Les élites du groupement Bawang dans l'arrondissement de Bamedjou l'ont compris. Heureux donc à recevoir ce don et nous voulons ici témoigner notre profonde gratitude au chef de l'État. Le rassemblement, n'est-ce pas, autour du combat de cette guerre contre le Covid-19, nous voulons lui rappeler que nous allons continuer à sensibiliser. Leur contribution intervenue à la suite du discours du chef de l'État à la nation est constituée essentiellement de sacs de riz, de cartons de savon, mais aussi de cache-nez distribués séance tenante aux populations. Une manière de s'investir dans la chaîne de riposte contre cette pandémie meurtrière. Ainsi, à écouter les orateurs du jour, le renouveau a beaucoup apporté dans le développement de l'arrondissement de Bamedjou, notamment dans la construction des infrastructures routières. Merci au chef de l'État pour ce don. Nous le remercions pour l'attention qu'il porte sur notre groupement. Le peuple Bawang dit merci au président Paul Biya pour le début du bitumage de la route Bawang-Kago-Bamedjou. Et nous sommes convaincus que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, va tout faire pour que le bitumage soit total. Le préfet des Hauts-Plateaux, Yampen Ousmano, dans son allocution, a exhorté les populations à rester fermes dans le respect des mesures barrières telles que prescrites par le chef de l'État afin d'éradiquer le Covid-19. Les populations des arrondissements de Garoua 1er, 2e, 3e, Gashiga et Mayo-Ourna dans la Benoué, mieux équipées pour barrer la route Covid-19. Elles viennent de recevoir du matériel d'hygiène constitué de seaux robinets et de cartons de savon, un don de l'honorable Mahmouda Ali Lariski de la circonscription Benoué-Ouest. Le reportage de Oumarou Sandayatou de CRTV Nord. La région du Nord a enregistré plusieurs cas d'infection au coronavirus. C'est pour circonscrire cette chaîne de propagation de la pandémie que l'honorable Mahmouda Ali Lariski a fait des dons aux 5 unités administratives de sa circonscription politique. L'honorable Mahmouda Ali, il a emboîté le pas du président de la République pour lutter contre ce fléau qui est le coronavirus. Après les arrondissements de Gashiga, Garoua 2, Garoua 3, Mayo-Ourna, le donateur a bouclé sa tournée par celui de Garoua 1er où des dons constitués de seaux à robinet et cartons de savon ont été remis aux populations. Je remercie l'honorable Mahmouda Ali de pouvoir penser à nous pour nous donner ces dons. Il faut comprendre les mesures de longue distance, les masques. On remercie monsieur le député. Des kits remis en présence des autorités administratives et traditionnelles permettront à coup sûr aux bénéficiaires de renforcer les mesures de lutte contre le Covid-19 dans le Nord. Placés de la crise sociopolitique, des kits d'hygiène et des masques de protection ont été distribués aux populations de Ouidikoum dans la Momo, région du Nord-Ouest. Le don du président de la République, Paul Biya, était remis aux bénéficiaires par le sous-préfet de cet arrondissement. Barnabas Mbo a demandé aux populations d'en faire bon usage. Augustin Guizana, CRTV Nord-Ouest. Jusqu'ici, l'arrondissement de Ouidikoum est épargné par le Covid-19 et entend le demeurer grâce à la campagne de sensibilisation que mène le comité local. Conduit par Nankobe Gilbert du St. Joseph Catholic Hospital, les populations ont appris comment il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Aussi ont-elles été édifiées sur la distanciation physique et les autres mesures barrières contre le coronavirus. La lutte sera renforcée dans cette partie de la Momo grâce au don du chef de l'État Paul Biya. 1000 masques de protection, 54 cartons de savon, des seaux à robinet. Les bénéficiaires, qui sont des structures comme les églises, les mosquées et autres couches socialement vulnérables, ont promis d'en faire bon usage. D'une pierre deux coups, le sous-préfet Bob Barnabas a procédé à la remise du matériel de couchage aux personnes déplacées de cette localité. On reparle du discours du chef de l'État ce soir. Les autorités administratives et les acteurs politiques de la région du littoral saluent le discours fédérateur du président de la République. Indépendamment des chapelles idéologiques, tous reconnaissent la tonalité conciliante du discours présidentiel qui invite les Camerounais à s'unir contre la menace du coronavirus et à préserver les acquis de l'unité nationale. Léon Bertrand Tanefou, à Douala.
Le chef d'État, fidèle à sa politique de protection de la nation, passe aujourd'hui par le volet de la sécurité sanitaire. Les raisons sont claires et elles ont été évoquées par lui. Nous ne pouvions pas avoir à faire un 20 mai festif, à une célébration, parce qu'il fallait d'abord privilégier la sécurité sanitaire des populations. Et par ailleurs, nous voulons faire remarquer qu'il a été marqué par l'attitude des responsables politiques et religieux qui, n'est-ce pas, comme un seul homme, se sont tous levés pour aller en rang serré contre ce virus. Et nous sommes tous rassurés de ce que tout ce qui sera à son pouvoir, il le fera pour sauver la vie des Camerounais. L'unité nationale est ainsi mise en exergue par le premier des Camerounais et vous voyez que aucun citoyen n'échappe à son attention. C'était donc la réaction du gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Ivara Dibois. Un accident de la circulation fait 5 morts dans la localité de Dibuncha, près de Limbé, dans le sud-ouest. À l'origine, une collision entre un véhicule de transport en commun et un camion. Le sous-préfet s'est rendu sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation. Cathy Nandjou, CRTV Sud-Ouest. D'après les témoins de la scène, le drame s'est produit au moment où le chauffeur du véhicule de transport en commun en provenance de Idinao pour Limbé a essayé d'échapper à un nid de poules vers Dibuncha. Malheureusement, l'issue sera fatale pour les 5 occupants après une collision frontale avec un camion. Aussitôt informés, l'autorité administrative de Idinao et les secouristes se sont mobilisés sur les lieux pour constater les faits. Les corps ont été portés à la morgue de l'hôpital régional de Limbé. Le chef de terre a saisi l'occasion pour appeler les usagers de la route à plus de prudence. Et c'est la fin de ce journal. À retenir donc la célébration demain dimanche 24 mai de l'Aïd el-Fitr et à l'occasion de cette célébration, la journée de lundi 25 mai est déclarée chômée et fériée par le président de la République. Une édition préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azégué, Caroline Ouété, Nancy Ndendeng et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h30. Très bonne soirée à tous et puis restez chez vous.